Salut tout le monde, c'est moi, le retour. Je sais pas depuis combien de temps je suis partie, mais j'avais des choses à faire. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Donc, le petit tuto que j'avais dit que je ferais pour faire du pixel art sur Clip Studio et sur Photoshop. Donc là, on se retrouve sur Photoshop, bien sûr, Clip Studio. Donc, pour faire du pixel art, en fait, je vais tout vous expliquer, c'est très très simple. Donc, normal, hein, vous ouvrez un nouveau... Vous faites fichier nouveau. Ensuite, bon, vous nommez le fichier comme vous voulez. Hein, hop, voilà. Pour ce qui est des mesures, vous mettez quelque chose d'assez petit, 200 x 200, moi je mets par exemple, pour travailler au format carré, mais après, libre à vous, juste faut pas mettre quelque chose de trop grand. Et en résolution, vous mettez 72 dpi. Bon, ensuite, tout ce qui est les paramètres de couleur ou couleur de page, c'est à vous de voir. Donc, ok, vous créez votre page, et donc voilà. Vous avez votre petit tableau. Hop, on zoome. Et ensuite, là, ça va être le tour de régler de régler les outils. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, donc... Bon, on va rester sur du... Oui, alors... chose à dire. Si vous utilisez une tablette, je vous conseille moyennement, voire pas, les plumes, parce que vu que les plumes, il y a de la pression dessus, si vous, quand vous ferez des traits, faudra appuyer très fort pour que le trait n'ait pas de trou en fait au final. Je vais vous montrer ça. Donc, vous prenez votre pinceau et évidemment vous le mettez à 1 pixel. Voilà. Opacité 100. Et surtout très important, l'anti-crénelage, vous mettez aucun. Ensuite, voilà. Moi, j'utilise pas de tablette, hein, là. Donc ça me fait un trait continu quand j'utilise la souris. Et si je branche ma tablette, ça va me faire quelque chose... Oula. Ça va me faire quelque chose à peu près comme ça, vous voyez. Si j'appuie pas très fort dès le début de mon trait. Donc voilà. C'est pour ça que je vous conseille, par exemple, les marqueurs qui sont très bien. Vous prenez le premier marqueur qui passe, et c'est pareil, même manipulation. Vous faites 1 pixel, vous mettez anti-crénelage aucun, et là, normalement, vous devriez pas avoir de problème. Donc voilà, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Et c'est déjà quasiment tout, hein, au final, vu que c'est pas si compliqué que ça. Pour ce qui est de la gomme, c'est la même chose. Bon, vous n'êtes pas obligé de la mettre en 1 pixel, hein, vous la mettez un peu plus gros pour gommer tout ce que vous voulez, les grosses surfaces. Et pareil, vous mettez anti-crénelage aucun. Donc là-dessus, pas de souci. Oui, donc ça marche pour tous les outils. Le fait de le mettre sur 1 pixel, par exemple, si vous allez dans figure, ligne droite, courbe, polygone, etc., vous le mettez sur 1 pixel également, et anti-crénelage, aucun. Toujours pareil, vous faites toujours ça. Petite chose que je vais vous montrer. Par exemple, on va dessiner un carré. Bon, pas très droit, mais c'est pas grave. Hop là. Là, j'ai mon carré, et imaginons que je veuille qu'il soit plus petit. Donc je vais sélectionner mon carré. Hop. Et quand je vais le rapetisser ou l'agrandir, hein, ça dépend, vous voyez que ce sera pas très beau, parce qu'il y aura un petit peu des parasites, des petits pixels à côté qui seront pas très jolis en gris. Donc ça, il va falloir le supprimer. Donc voilà, j'ai repris mon carré normal. Je l'ai remis correctement comme il était, et donc je vais vous montrer, vous le sélectionnez. Ensuite, vous voulez le bouger, donc vous cliquez sur la flèche pour le bouger, et dans les options, vous allez aller tout en bas, et normalement vous aurez quelque chose, hop là, qui s'appelle méthode d'interpolation. Donc de base, il devrait être réglé sur contour doux bilinéaire. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit dur, sans pixels sur les côtés, qu'il n'ait pas de contour doux. Donc vous allez aller sur contour dur.
vous le bougez, et là vous voyez qu'il n'y a pas de pixels gris sur les côtés. Donc forcément peut-être que les pixels bougent un peu, selon si vous le bougez beaucoup ou pas, enfin si vous l'agrandissez ou si vous le rétrécissez beaucoup ou pas, mais normalement ça devrait pas arriver si vous travaillez directement à la bonne taille en faisant des sketchs. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Quand vous voudrez repasser à un dessin normal, par contre il faudra pas oublier de rechanger cette option sur contour doux, parce que sinon ça va vous causer des problèmes. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que par exemple là, ma feuille fait 200 x 200 pixels. C'est-à-dire que là, je peux zoomer et tout machin, je pourrais voir mon dessin en gros. Sauf que quand il sera enregistré sur votre ordinateur et que vous voudrez le voir, bah il fera 200 x 200 pixels et ce sera assez petit. Donc il va falloir l'agrandir. Je vais vous montrer un exemple avec mon ancien dessin. Donc alors, boum, voilà. Alors là, on y est. Donc là, c'est la version petite de mon dessin. Il va falloir... votre dessin, enregistrez-le quand il est petit, normalement en JPEG ou en PNG. PNG, c'est mieux parce que c'est toujours une meilleure qualité. Et ensuite, quand on en est là, tout simplement, vous faites édition, changez la résolution d'image. Ensuite, dans la résolution, vous allez tout simplement passer de 72 dpi à, par exemple, alors après ça dépend de la taille originelle de votre image. Par exemple, moi je suis en 200 x 200, donc quand on regarde, par exemple, si je mets en 600 dpi, ça va me donner du 1667 x 1667. Donc c'est pas mal. C'est pas énorme, mais c'est assez pour qu'on voit bien. C'est une taille raisonnable. Donc voilà, et ensuite vous l'enregistrez sous un autre nom, genre image grand, tu vois, quelque chose comme ça. Et ensuite c'est bon, vous avez terminé. Voilà, donc nous voilà donc sur Photoshop maintenant. Donc ça va être encore plus court hein, parce que c'est ultra simple de faire du pixel art là-dedans. Donc vous faites fichier nouveau hein, comme d'hab. Et ensuite, quand vous êtes là, bon, vous pouvez mettre le titre de votre projet, donc voilà. Ensuite, vous réglez bien sur pixels. Largeur et hauteur, c'est comme dans Photoshop. Oh là là, je m'en mêle aujourd'hui. Comme dans Clip Studio, donc vous mettez quelque chose de petit. Je vais rester sur du 200 x 200. Bon, l'orientation, bon, on s'en fiche vu que c'est du carré. Et résolution 72 dpi. Vous mettez bien ça. Donc voilà, normalement, vos réglages devraient ressembler à ça. Ensuite, créer. Donc voilà, là vous avez votre petit tableau, comme tout à l'heure. Hop là, un petit zoom. Et est-ce que... Oui, moi c'est déjà réglé. C'est déjà réglé pour du pixel art. Donc, pour Photoshop, vous prenez bien le crayon et pas l'outil pinceau. L'outil pinceau, ça marchera pas. Donc, vous cliquez longtemps sur la petite flèche à côté du pinceau et ça devrait vous ouvrir les autres possibilités. Donc, vous prenez le crayon, vous le mettez en haut bien sur un pixel. Et ensuite, vous touchez plus à rien. Donc, l'opacité, lissage, tout ça, vous laissez normal. Ah, attends. Ce que j'aime pas avec Photoshop, c'est qu'il vous ouvre pas de calque directement, il vous laisse que l'arrière-plan, donc prenez bien garde à bien ouvrir un nouveau calque. Au-dessus de l'arrière-plan, ne dessinez pas sur l'arrière-plan. Donc voilà, et là ça vous fait déjà, bam, nickel. Pour ce qui est de la gomme, c'est pareil, vous prenez la gomme normale, un pixel, tout pareil. Ah oui, et il faut que je vous mette aussi. Alors, la gomme, vous la mettez... à côté, il y a le mode. Alors, il y a forme, crayon et carré. Vous mettez sur forme crayon. Et normalement, là, ça devrait marcher.
C'est tout simple, c'est que ça. Donc voilà. Hop là. Par contre, chose importante sur Photoshop, alors moi quand j'ai travaillé en pixel art dessus, j'ai pas eu à le faire parce que tout simplement j'avais travaillé directement avec mon sketch à la bonne taille. Mais comparé, vu que j'utilise beaucoup moins ce logiciel, comparé à Clip Studio, en fait, quand on déplace... Hop là. Quand on déplace un objet, ben ça va nous faire pareil que dans Clip Studio quand on n'avait pas modifié l'option. Mince. Hop. C'est-à-dire qu'on va avoir des petits carrés gris sur les côtés, donc faites bien attention, parce que ça, je ne pourrais pas vous dire comment ça marche. Donc là, seul bémol, il faudra que vous travailliez à la bonne taille. Si quelqu'un sait comment... faire en sorte de pas avoir ce genre de choses, il est libre de le dire en commentaire, hein, parce que moi, Photoshop, voilà, c'est pas le grand amour, hein, mais bon. Ensuite, c'est tout comme Clip Studio, donc c'est-à-dire que quand vous allez enregistrer votre petit fichier au format PNG, bah il sera tout petit, mais comparé à Clip Studio, on va pouvoir mettre à la taille qu'on veut. C'est-à-dire, attendez, je vais, hop là, je vais importer un ancien dessin à moi, voilà. Et là, vous voyez que là, on est à 100% et que l'image est assez petite. Donc, tout simplement, c'est la même chose que sur Clip Studio. Donc, on va aller dans Images, et ensuite, Taille de l'image. On se retrouve avec une fenêtre où on va pouvoir changer la hauteur et la largeur de l'image. Donc moi, on peut voir les dimensions de mon image, hein, c'est du 240 x du 230 pixels. Donc, largeur et hauteur, on est à 100%, donc vous laissez 72 dpi, hein, surtout. On va mettre... je sais pas, parce que ça vous change, quand vous changez la taille, la largeur et la hauteur, ça va vous recalculer la dimension que ça va vous donner. Par exemple, si je mets largeur et hauteur 1000, ça va me faire une image de 2400 x 2300. Surtout, très important aussi, vous gardez bien dans bicubic dégradé lisse, normalement ça devrait être réglé là-dessus par défaut. Vous allez bien aller sur contour net. C'est très important si vous voulez pas que ça vous fasse des contours qui soient plus en pixels du coup. Ensuite, ok, et bam! Voilà, on a l'image qui est beaucoup plus grande, et qui est très nette, et en pixels toujours, donc c'est réussi, et voilà. Vous avez plus qu'à enregistrer votre image. Donc voilà, j'ai dit que je ferais aussi quelque chose sur Asprite, mais bon, vu que c'est un logiciel assez simple d'utilisation, je pense que les gens peuvent s'en sortir. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a été utile, n'hésitez pas à commenter et à liker, ça me ferait très plaisir. J'ai l'impression beaucoup d'avoir speedé dans cette vidéo quand je parlais, mais bon, on dira rien. Ciao!